pour Gary. Si le tranchant de ces lames semble avoir tenu lors de la soudure. Les juges pointent immédiatement du doigt des zones critiques sur les flancs et le dos des couteaux, où le métal ne s'est pas correctement amalgamé. De plus, les profils des deux pièces manquent cruellement de similitude. L'une des lames étant notablement plus courte que l'autre. Malgré les félicitations d'usage pour avoir courageusement mené l'épreuve à son terme. La sentence tombe, Gary est éliminé de la compétition. Les défauts d'alignement et surtout les graves délaminations structurelles exigeraient un travail de rattrapage bien trop important par rapport à ses concurrents. Le jeune homme quitte la forge avec déception mais non sans fierté. Ravi d'avoir partagé cette expérience avec d'autres passionnés. L'art de la finition. Pour les trois forgerons encore en lice, Paul, Cody et Tim, pas le temps de souffler. La deuxième manche commence immédiatement et s'annonce tout aussi exigeante. Ils doivent non seulement corriger les imperfections relevées par les juges, mais aussi transformer leur lame en arme de poing fonctionnelle. À la fin de cette épreuve de 2 heures, chaque couteau devra impérativement être doté d'une garde et d'une poignée double. Fabriquer 4 gardes et 4 manches dans un laps de temps aussi court relève de l'exploit. Les couteaux seront ensuite soumis à des tests impitoyables de durabilité et de tranchant sur des sacs de frappe. Le chronomètre est relancé. Cette étape est un excellent révélateur des compétences de finition des artisans. Paul s'estime chanceux d'avoir opté pour des matériaux comme l'acier inoxydable et le laiton pour ses composants. Pour gagner du temps sur la fabrication de ces gardes, il découpe une large plaque de laiton. Utilise la perceuse à colonne pour y percer une série de trous alignés. Puis sépare la pièce en deux pour obtenir instantanément ces deux éléments. Sa méthode s'avère payante et lui permet d'avancer sans commettre d'erreur. La garde en laiton est un matériau certes difficile à travailler. Mais sa grande durabilité saura résister aux futurs tests de robustesse. Pendant ce temps, Cody éprouve de grandes difficultés à ajuster la garde sur la soie de sa lame. Constatant que l'ajustement mécanique n'est pas assez serré à son goût, il prend la décision radicale de souder directement la garde sur le métal. C'est un choix lourd de conséquences, car la chaleur intense de la soudure risque d'annuler les bénéfices du traitement thermique précédemment effectué sur la lame. Le résultat esthétique est décevant et la pièce manque d'élégance. Mais la fixation est solide et le jeune forgeron doit impérativement aller de l'avant. Alors qu'il ne reste plus que 90 minutes, la tension monte d'un cran. Un autre concurrent choisit lui aussi l'option d'une garde plate soudée. Cependant, dans la précipitation, il commet une erreur classique mais catastrophique. Il soude sa première garde à l'envers, se rendant compte de sa bévue. Il se sent comme un débutant et doit perdre de précieuses minutes à désolidariser la pièce pour la repositionner correctement. La pression du temps devient étouffante à mesure que les artisans réalisent l'ampleur du travail restant pour finaliser les 2 couteaux. Une fois les gardes fixées, les forgerons s'attaquent à la fabrication des manches. Il s'agit de tracer le contour de la soie sur des blocs de bois, puis de percer des canaux internes pour y insérer le métal. Lors de l'assemblage de sa dernière pièce, Paul s'aperçoit avec frustration qu'il lui manque 2 cm de matière pour atteindre parfaitement la garde. Pour pallier ce problème, il décide d'insérer une cale en nickel entre le bois et le laiton. Il sélectionne ensuite un nouveau morceau de bois, le perce en quelques secondes et parvient enfin à assembler sa poignée. La fabrication des manches s'avère être un véritable parcours du combattant. Et le soulagement ne sera total qu'une fois la seconde pièce achevée. Il ne reste plus que 45 minutes avant le début des tests. Cody commence à insérer les rivets de fixation dans sa poignée. Mais le désalignement des trous provoque le blocage immédiat de la tige métallique, qui se tord sous les coups de marteau. Dans cette situation, le rivet se retrouve coincé, impossible à enfoncer davantage ou à extraire. Si la résistance est si forte, c'est que le perçage n'est pas parfaitement droit. Si les rivets ne sont pas correctement positionnés, l'arme ne pourra pas être testée. Après avoir survolé la première partie du concours, Cody se heurte à un véritable mur de difficultés.
Il se résout à couper le rivet endommagé à la meuleuse pour percer un nouveau trou décorrélé, comptant sur la colle époxy pour assurer la solidité de l'ensemble. La fabrication de ce second manche vire à la catastrophe. À 20 minutes du terme, les manches sont collées mais se présentent sous la forme de blocs de bois massifs et grossiers. L'histoire de la compétition a montré que de nombreux candidats ont été éliminés à ce stade à cause de poignées trop volumineuses, anguleuses ou inconfortables qui blessent la main de l'utilisateur. Paul s'active sur la ponceuse à bande pour donner une forme ergonomique à ses manches, utilisant une bande abrasive fine pour l'ajustement des joints. Ses poignées manquent d'esthétisme mais offrent une prise en main confortable. Il ne lui reste alors que 15 minutes pour affûter le tranchant de ses deux couteaux. De son côté, Cody produit un immense nuage de sueur et de poussière qui envahit l'espace de travail. Travaillant dans la précipitation et sans visibilité, le drame couve. Soudain, sa main glisse et son doigt entre en contact avec la bande abrasive en rotation rapide. La blessure est nette et le sang commence à couler abondamment. À seulement 5 minutes de la fin de l'épreuve, cet accident tombe au pire moment. L'intervention immédiate du service médical est requise pour désinfecter et panser la plaie. Malgré la douleur et le handicap de son bandage, Cody doit impérativement terminer son second manche et procéder à l'affûtage des lames. C'est alors qu'un nouvel incident survient, sous l'effet des vibrations de la machine. Le manche mal collé se désolidarise complètement de la soie. Le trou de perçage trop large combiné à une résine époxy qui n'a pas eu le temps de polymériser a provoqué la rupture. N'ayant plus le temps de recoller la pièce, Cody choisit de présenter le couteau en l'état, espérant que la poignée tiendra bon durant les manipulations des juges. Le signal de fin retentit, marquant le terme de cette deuxième manche éprouvante. C'est avec une immense anxiété que Cody abandonne ses outils, ignorant si son couteau dépourvu de rivets solides pourra valablement subir les épreuves. Les 3 forgerons sont conviés sur la zone de test pour la redoutable épreuve de résistance sur tôle métallique. Cet examen a pour but de valider la qualité globale de l'acier et la robustesse de la structure. Le juge examine d'abord le travail de Tim. Lors de l'impact répété contre la plaque de métal, les poignées tiennent bon malgré leur manque de confort flagrant. Cependant, l'examen visuel révèle des dégâts notables. L'une des lames présente un écrasement important du tranchant près de la pointe ainsi qu'un début de déformation latérale, tandis que la seconde lame montre également des signes d'enroulement du métal. Le juge souligne que les lames sont très larges, très épaisses et que les arêtes des gardes sont trop saillantes, bien que les armes restent fonctionnelles. C'est au tour de Paul de soumettre ses couteaux à l'épreuve. L'ingénieur dissimule à peine son angoisse face au risque de voir ses lames se briser. Instantanement. Les tests d'impact se succèdent et le verdict tombe. Les couteaux de Paul s'en sortent remarquablement bien. Si l'on note un léger enroulement du tranchant sur l'une des pièces, la pointe reste parfaitement intacte et les manches remplissent parfaitement leur rôle. Cody s'avance à son tour, terrifié à l'idée que les juges refusent de tester son arme dont le manche menace de se détacher à tout moment. Contre toute attente, le test est maintenu. Le principal reproche formulé par l'expert concerne l'ergonomie générale. Le manche étant jugé trop proéminent et désagréable au toucher lors de la prise en main. En revanche, la structure de l'acier résiste admirablement au choc, ne présentant que des dommages mineurs sur de courtes sections. L'étape suivante consiste en un test de perforation et de tranchant sur un sac de frappe suspendu. Tim ouvre la marche. L'expert constate une perte d'affûtage significative sur la partie centrale de la lame suite au test précédent sur métal, mais la section avant conserve un excellent pouvoir de coupe. L'arme parvient à entailler profondément le sac lors des mouvements de taille et des stocks. Paul lui succède et confirme la qualité de son travail. Les légères déformations constatées sur son tranchant ne gênent en rien la capacité de pénétration et de coupe de ses couteaux. Enfin, Cody ferme la marche et impressionne l'assemblée. Ses lames s'avèrent extrêmement